Ce tuto a été réalisé suite à une proposition de KidPaddle. Oui, je sais, c'était il y a très longtemps, mais n'hésitez pas à faire comme lui dans les commentaires de cette vidéo. Salut mes gens, bienvenue sur Dragon War Gaming, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto dans lequel on va voir ensemble comment je peins mes trucs à plasma. Bon, je vous ai épargné la peinture du corps de l'arme plasma, ça n'a pas grand intérêt. On passe donc directement à la peinture de l'effet plasma. Je commence par une couche de blanc pur, du Dead White de chez Valero, sur toutes les parties plasma de l'arme. Je dilue bien ma peinture car il faudra passer plusieurs couches, et en diluant bien, on évitera de boucher les creux entre les espèces de petits tuyaux de la chambre plasma. Une fois que le blanc est bien sec, je vais passer ma couche de base. Bon là j'ai choisi de l'Electric Blue pour la cohérence de mon armée, mais vous pouvez choisir la couleur que vous voulez, les techniques restent les mêmes. Je passe plusieurs couches, toujours en étant bien dilué. Je vais maintenant passer un lavis de la même teinte mais plus sombre. J'ai choisi le Guilliman Blue. J'en mets partout dans les creux et j'insiste un peu plus sur les contours de la zone plasma. J'attends que ce soit bien sec et je reprends mon Electric Blue. Je repasse sur quasi toute la longueur de chaque petit tube. Je fais un mélange avec une couleur plus claire. Dans mon cas, j'ajoute du Sky Blue à mon Electric Blue, et je fais un mélange à environ 50-50. Je repasse ensuite sur chaque tube comme précédemment, mais sur une longueur un peu plus courte. Vous remarquerez que j'utilise la tranche du pinceau, ça demande de mettre le pinceau quasi parallèle à la surface qu'on peint. C'est pas forcément pratique, mais ça permet de pas mettre de peinture dans les creux. J'ajoute un peu plus de ma couleur claire, le Sky Blue, et je recommence sur des zones encore plus petites. J'insiste sur la partie supérieure des tubes, celles qui sont plus près du haut de l'arme. Je ferai aussi comme ça pour les éclaircissements suivants, ça donnera l'impression que la lumière est plus forte en haut des tubes. Encore une fois, j'éclaircis un peu plus, avec du Sky Blue pur cette fois. J'éclaircis encore en ajoutant du Dead White à mon Sky Blue, toujours de la même manière, une zone plus petite comprise dans la partie haute de la zone précédente. Et enfin, je pose le dernier éclaircissement avec du Dead White. Cette fois, je ne couvre qu'une très petite zone sur chaque tube. Je ne pose qu'un petit point dans la partie supérieure des tubes. On passe maintenant à l'OSL, l'Object Source Lighting. Alors je vous préviens, c'est pas du tout ma spécialité, je vous montre quand même comment j'ai fait, car même si l'OSL est loin d'être parfait, il ajoute quand même un gros plus à l'effet plasma. Je vais prendre une couleur un peu plus profonde que ma couleur de base, dans mon cas de l'Ultramarine Blue, et je vais bien le diluer. Là j'utilise du glaze médium, mais si vous n'en avez pas, de l'eau pourra faire l'affaire. Je vais poser cette couleur sur la coque de l'arme, tout autour de la zone plasma. J'essaye de diriger mes coups de pinceau de l'extérieur vers la zone plasma. J'attends que la couche soit bien sèche, et je recommence en insistant sur le bord de la zone plasma. Vous voyez, même quand on sait pas faire les OSL, un petit coup de lavis sur le bord de la zone plasma donne un petit quelque chose en plus. Avec de l'Ultramarine Blue moins dilué, je vais passer sur la fine épaisseur de coque près de la zone plasma.
Faut pas l'oublier car si elle reste noire, ça va faire chelou, puisque cette zone est censée être fortement éclairée par le plasma. Je prends maintenant ma couleur de base, l'Electric Blue, et je vais en mettre sur les arêtes autour de la zone plasma. Je n'en mets pas sur toute la longueur, juste dans la partie centrale de chaque arête. Je fais la même chose avec ma couleur claire, le Sky Blue, sur des zones plus petites. Et je recommence encore une fois avec du Dead White, et là encore je ne peins que de très petites zones. Pour adoucir un peu plus la transition entre mon OSL bleu et le corps de l'arme, je prends la couleur de base de l'arme, donc du noir, et je dilue fortement. Je viens alors caresser la limite de mon OSL en dirigeant mes coups de pinceau vers le noir de l'arme. Je répète l'opération plusieurs fois en attendant que la couche précédente sèche. Au final, ça adoucira la transition entre ces deux couleurs. Pour uniformiser un peu tout ce bleu, je passe un léger glaze de Gulliman Blue. Et voilà. Alors si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à lâcher un commentaire, hein, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à bientôt mes gens, amusez-vous bien, peignez bien, et have fun. Je vais alors caresser la limite de mon aisselle. Putain. Je
Je viens alors caresser la limite de mon OSL. Putain. De mon OSL, mais quel con. Je viens alors caresser la limite de mon OSL. Putain, je vais pas y arriver.